Bonsoir, bonsoir. Salut, salam. Hop là, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, ce soir, avant de commencer à inviter des personnes, je vais répondre à un commentaire qu'on m'a laissé sur YouTube. D'ailleurs, je précise sur ce point, je lis tous les commentaires. Je me dis que pour l'instant, je peux le faire, donc je le fais. Je ne suis pas trop inondé par les commentaires pour ne pas pouvoir les lire. Et par respect pour les personnes qui prennent le temps de m'écrire, je lis 100% des commentaires sur YouTube. Alors par contre, je ne réponds pas à tous les commentaires. Ça me demanderait trop de temps. Et donc, je réponds pas à tous les commentaires, mais certains, je réponds. Et donc, je vais profiter de ce live pour répondre à un commentaire qui était pertinent, qui était intéressant, concernant certaines positions que je porte, concernant Ibn Arabi, que je cite beaucoup, René Guénon, que je cite beaucoup. Donc je vais prendre le temps de répondre à un commentaire. Je vais d'abord vous lire le commentaire et ensuite je vais répondre. Mais avant de lire le commentaire, j'aimerais placer un petit cadre avant. Merci pour les likes, un like un maximum, ça aide le live, ça l'aide à le faire se diffuser, se partager au maximum et ça le sécurise, ça évite qu'on me le bloque. Alors déjà, j'aimerais recadrer un truc. Alors moi, je suis musulman, je ne suis pas soumis à un livre, je ne suis pas soumis à la pensée d'un auteur, que ce soit René Guénon, que ce soit Ibn Arabi ou Razi. C'est parce que je trouve beaucoup de points communs entre ma vision et la sienne que je suis obligé d'adhérer à 100% de ses positions. Et c'est exactement pareil pour ce bouquin, entre guillemets, qu'on appelle le Coran. C'est parce que je suis en accord avec beaucoup de choses inscrites à l'intérieur que je suis garant de 100% de ce qui est écrit à l'intérieur. Et donc, non pas que je cherche uniquement ce qui m'intéresse et ce qui me plaît. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et donc, il y a plein de choses que j'ignore. Et quand j'ignore, ben, je fais confiance aux autres. Par exemple, pour certaines traductions, moi, je ne suis pas arabophone, donc je fais confiance à des proches. Je fais confiance à ce qui m'est proposé. Si on me demande comment tu fais la prière, ben, je vais faire confiance aux érudits de l'islam sunnite qui connaissent certaines méthodes. Et je vais faire pareil. Pareil pour la méditation à la méthode bouddhiste, ben, je vais faire confiance aux moines bouddhistes et je vais prier comme eux, il n'y a pas de souci. Cependant, moi je suis un cheminant, il y a des choses que je sais. Quand je ne sais pas, je vais faire confiance à celui à qui je vais accorder le plus de confiance. Quand je sais, je suis désolé, même si je bois 90% de tes paroles, il y a un truc que je sais, que Dieu m'a révélé en moi-même, que j'ai vu les preuves dans les horizons, bah, je suis désolé. Jusqu'à ce que tu m'apportes des preuves encore plus profondes que je suis dans l'erreur, je ne peux pas admettre une parole fausse. Et donc ça vient d'un verset du Coran, je crois que c'est le 19-9, qui est traduit par Hamidullah. Alors attendez, je vais essayer de retrouver tout ça. Tac, comme ça on va être précis, on va essayer d'être précis. Les gens aiment bien la précision, même si moi c'est vrai que c'est les textes. Je suis rentré dans les textes à fond, alors je les lis pour moi, pour m'enrichir personnellement, mais à fond en prenant des notes, etc., que pour l'exercice du débat. Si j'étais pas dans l'exercice du débat, j'aurais pas été aussi dans ce truc pointilleux. Je me plie aux règles du débat et je comprends pourquoi c'est important pour mes interlocuteurs d'avoir des sources, des preuves, des trucs. Mais à la base, c'est pas mon truc. La première fois que j'ai lu Ibn Arabi, je me suis pas dit que je vais faire un débat et je vais montrer ça à quelqu'un pour prouver qu'il sait sa pensée. Pareil pour René Guénon, etc. J'ai lu pour m'enrichir ma pensée à moi, pour évoluer spirituellement. Ça m'a ouvert des portes. Et c'est juste ça mon rapport aux écrits. Je préfère le préciser, on n'est jamais assez précis. Donc là, 19-9, je vais me remettre dessus. Là, hop là, tac. On va se mettre ici. Alors, création. Maintenant j'ai des notes et tout ça. Hop. Je suis devenu un vrai geek. Alors, 19-9, tac. Et donc, Dieu, le créateur de l'univers, l'omniscient, l'omnipotent, le connaisseur de tout l'absolu, aurait dit cette phrase-là.
Ainsi sera-t-il, ton Seigneur a dit, ceci m'est facile, avant cela, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Et donc moi, avec mon petit cerveau, je sais que tout existe en toute éternité. Et que la création de l'inexistence à l'inexistence, de l'inexistence à l'existence, c'est du bullshit. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de réalité. Les preuves intérieures que j'ai reçues me disent le contraire. Les preuves extérieures qu'on observe dans le monde me disent aussi le contraire. Je vais vous les partager, certaines preuves extérieures, après mon déroulé. Mais en gros, il y a ce verset-là. Donc moi, j'ai pas de souci à dire que, tu vois, je n'ai pas prêté allégeance au Coran. Donc s'il y a une phrase dans le Coran, tu vois, par exemple, frappez-les, tout ça, moi je sais que c'est pas divin. Alors c'est écrit frappez-les, mais je sais que c'est pas divin. Donc j'ai pas de souci à me désolidariser de certaines parties du Coran. Concernant ce verset, ma croyance, c'est que la traduction est mauvaise. Et donc j'ai fait appel à des proches, arabophones, plusieurs, et j'ai demandé des traductions. Sans forcément leur dire où je veux en venir, etc., etc. Alors on peut dire peut-être qu'ils avaient un biais, etc., etc. On en est arrivé à cette traduction. Ainsi sera-t-il, ton Seigneur a dit, ceci m'est facile, avant d'être un jeu entre guillemets égotique et matériel, donc une chose, un shayin, nous étions quelque chose. Vous étiez quelque chose. Cette traduction-là, à mon sens, elle est plus proche de la réalité. Alors après, moi je ne suis pas là pour essayer de distordre la réalité. S'il y avait écrit Dieu à un moment donné a fait passer quelque chose de l'inexistence à l'existence, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que ce Dieu-là qui a écrit ce livre-là ne connaît pas la réalité. Et là, c'est un vrai problème. Si Dieu ne connaît pas la réalité qui te démontre que en fait, tout a toujours existé en toute éternité, c'est un problème. Ce Dieu-là, il a un problème. Donc la question, c'est est-ce que la traduction erronée vient de Dieu? Je ne pense pas. Est-ce que la traduction, on va dire, je ne sais pas, que j'ai fait refaire vient de Dieu? Elle a plus de chances de l'être. Maintenant que ce livre dise Dieu a créé à partir de rien ou avant d'être une matière, tu existais déjà, il y a un cas de figure où c'est inconforme à la réalité, ça veut dire que c'est un Dieu ignorant, et un cas de figure où c'est conforme à la réalité. Comment on fait? Et donc, suite à ce passage-là, donc il y a une personne, je pense qu'il doit être soufi et je n'ai aucune animosité envers lui. Je pense que c'est quelqu'un de bien. Je pense qu'on a beaucoup de points communs dans notre vision du monde. Mais c'est un commentaire intéressant. Donc, je me suis dit, bah, écoutez, on va prendre le temps de répondre à ce commentaire. Donc, je me remets sur le commentaire. Je vais vous le lire. Il me dit ceci. Je vais faire monter après, hein. Je vous fais monter après. Là, je fais une petite introduction et ensuite je ferai monter. J'ai vu qu'il y avait des demandes, je vous fais monter juste après. Alors moi, il m'a dit, ouais, mais non, Shayin, tous les orientalistes, etc., ils traduisent tous par rien, et puis être autre chose que rien, c'est pas possible, etc. Traduire autrement que rien, quand on dit que tu n'es pas une chose, ça veut dire que tu es rien. Donc j'avais un peu ce commentaire-là. Ok, moi je veux bien, c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit ok, ça veut dire que Dieu ne connaît pas la réalité. En même temps, je lui ai partagé une vision de René Guénon, du coup j'ai ramené ses bouquins, ils sont là, qui dit ceci, il dit que traduire par rien, c'est ce qui se rapproche le plus de la pensée occidentale, mais quand tu as une connaissance métaphysique de Dieu, ça n'a aucun sens. Je vais vous lire la citation de René Guénon. Et donc, je vous propose de lire la page, c'était la page 121 de son livre, celui-ci, hein, que je vais vous lire tout à l'heure. Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. En vrai, il compare surtout la pensée de l'Occident et la pensée orientale, qui est différente selon lui. Et je suis désolé, hein, René Guénon, c'est un clasheur de première. Hein. Alors, il fait des débats à travers des bouquins, moi à travers des discussions, mais René Guénon, si ses livres, c'est pas des clashs, il détruit la pensée occidentale. Hein. Et c'est pas le premier livre que je lis de René Guénon. René Guénon, c'est un clasheur, hein, je suis désolé. Hein. C'est un clasheur et en plus, il est très arrêté dans ses idées. C'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mal. Je pense que quand on est sûr de ce qu'on croit, c'est bien d'être bien ancré dedans. Et donc, il me répond ceci. Donc, parce que René Guénon aurait dit cela, c'est forcément vrai. Alors,
pareil, ça peut être vrai, ça peut être faux. Et donc, il me donne une citation qui n'est pas exactement celle que je lui ai envoyée. Et donc, ce que je vais faire, c'est que avant, je vais vous lire une citation d'un autre livre de René Guénon. Donc, c'est Les états multiples de l'être. Alors, à la page 20, ceux qui sont sur YouTube, je pourrais faire pause et lire. Il définit à un moment donné, alors là, je ne vais pas rester longtemps sur cette page, mais il définit la perfection au sens absolu était identique à l'infini, entendu dans toute son indétermination. Donc, il associe la perfection à l'infini. Ça, c'est un premier point que je voulais mettre en avant. Je suis assez d'accord avec cette idée. Alors, si vous lisez ce livre-là, ce qu'il dit en fait dans celui-ci, c'est que c'est la pensée occidentale qui clash comme jamais, hein, c'est un clasheur, et dit qu'il ne conçoit pas les conceptions métaphysiques et qui perçoit la perfection comme un état ponctuel. C'est-à-dire la perfection, c'est ne pas avoir de boutons, c'est une spécificité. Ou la perfection, c'est, je sais pas, être lisse ou être droit, ou c'est spécifique. Et il dit que les orientaux, les métaphysiciens, conçoivent un peu la perfection par l'infini. Pour eux, la perfection, c'est ce qui a un caractère infini. Et donc, on va aller un peu plus en avant, où il parle justement de l'infini. Donc là, c'est la page 15. Donc, c'est pas la citation que je lui ai proposée, mais là, c'est l'autre, je complète. Et donc, il définit l'infini comme ça. L'infini, au contraire, pour être vraiment tel, ne peut admettre aucune restriction. Ce qui suppose qu'il est absolument inconditionné et indéterminé. Car toute détermination, quelle qu'elle soit, est forcément une limitation. Par là même, qu'elle laisse lorsque chose en dehors d'elle, à savoir toutes les autres déterminations également possibles. La limitation présente d'ailleurs le caractère d'une véritable négation. Poser une limite, c'est nier pour ce qui est enfermé. C'est nier ce qui est enfermé. C'est poser une limite, c'est nier ce qui est en dehors de tout ce qui... Alors, attends, je vais relire pour que ce soit bien clair. La limitation présente d'ailleurs le caractère d'une véritable négation. Poser une limite, c'est nier pour ce qui est enfermé tout ce que cette limite exclut. C'est-à-dire que quand je limite, j'enferme quelque chose et du coup, je nie tout ce que cette limite exclut. Ok, alors, par suite, la négation d'une limite est proprement la négation d'une négation, c'est-à-dire logiquement et même mathématiquement une affirmation. Je pense que c'est en lien aussi avec la Shahada, quand il dit nul, quand tu nies une négation, tu vois, c'est une affirmation et c'est l'affirmation la plus forte, c'est ce qu'il dit. Une affirmation de telle sorte que la négation de toute limite équivaut en réalité à l'affirmation totale et l'absolu. La négation, alors je vous mets les pages pour ceux qui sont sur YouTube, parce que tu vois, quand je ne mets pas des pages, on dit que j'invente des choses. Donc je mets des pages, vous pourrez mettre des pauses sur ceux qui sont sur YouTube. Donc c'est la page 15. Et là, nous avons la page juste après 16. Je n'ai pas fini de la lire, mais je vous la mets. Et donc, l'absolu, c'est justement la négation de toutes les limites. C'est ce qu'il nous dit dans ce livre-là. Ce qui n'a pas de limite, c'est ce dont on ne peut rien nier. Donc, ce qui contient tout, ce hors de quoi il n'y a rien. Ça, c'est René Guénon qui dit ça. Et cette idée de l'infini, qui est ainsi la plus affirmative de toutes, puisqu'elle comprend ou enveloppe toutes les affirmations particulières, quelles qu'elles puissent être. Je vais m'arrêter là. Le livre, de toute façon, il est disponible, vous pouvez l'acheter, hein, c'est bien René Guénon. Alors attendez, où est-ce qu'on voit son nom là? En grand, René Guénon, les états multiples de l'être. Donc déjà, René Guénon définit la perfection par l'infini. Il dit que l'infini contient en son sein l'infinitude des possibles. C'est-à-dire que si tu sors quelque chose de l'infini, c'est plus l'infini. C'est l'affirmation la plus absolue. Ça, c'est René Guénon. Alors, est-ce que Dieu est parfait selon René Guénon?
Je pense que si. Donc si Dieu est parfait, il est cet infini. Et qui contient toutes les particularités. Maintenant, la citation que je voulais lui proposer, parce que là on revient sur le souci, entre guillemets, sur la création à partir de rien. Et donc là, je vais être d'accord avec René Guénon. Pour beaucoup d'humains, donc là je change de livre, hein, je suis Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues de René Guénon, page 120. Hop, voilà, la page elle est là, comme ça, ceux qui sont sur YouTube, ils peuvent faire un screen et lire. Et ça finit à la page 121. Bon, après, acheter le livre, hein, franchement, il coûte pas très cher. Je dis ça, mais je ne sais même plus combien je l'ai payé en vrai. Ça peut monter vite, hein, ce genre de livre en vrai. Et donc, moi, je le sais, parce que j'ai observé en moi-même, par les preuves extérieures, que passer de l'inexistence à l'existence, c'est un problème. Que l'infini existe, c'est pas la causalité qui crée les choses, c'est tous les champs des possibles coexistent. Si l'infini existe, l'infini est la perfection définie par René Guénon, et Dieu, si Dieu est parfait, Dieu est cet infini. Jusqu'ici, on est d'accord. Et donc, s'il existe quelque chose en dehors de Dieu, cette chose limitée nierait quelque chose qui va au-delà de lui, et donc ça voudrait dire qu'il y a une chose limitée et c'est plus de la perfection. Donc, si vous voulez avoir un Dieu imparfait, selon René Guénon, hein, je veux bien dire, j'insiste, hein, eh ben, limitez-le. Dites de lui qu'il n'est pas sa création, qu'il est complètement séparé de toute chose. Et dans ce cas-là, vous avez un Dieu qui est très puissant, qui est très grand, mais qui est limité et qui n'est pas parfait. Selon René Guénon et selon ma vision à moi également. Alors, donc cette dernière considération, donc là je cite la page 120 à 121 de ce livre. Cette dernière considération nous amène directement à nous expliquer sur l'idée de création. Qui, selon l'esprit de plein d'humains, ça veut dire passer de l'inexistence à l'existence. Pas selon moi et pas selon, si on creuse bien dans l'islam, ce que dit le Coran et l'islam. Cette conception qui est ainsi étrangère aux orientaux, les musulmans exceptés, cette conception est étrangère aux orientaux, donc la pensée orientale, excepté les musulmans. Alors, il va nous expliquer pourquoi. Mais ça ne veut pas dire que les musulmans ne sont pas dans une spiritualité orientale, c'est juste qu'on a perdu ce côté oriental pour épouser la vision des occidentaux. C'est ce qu'il dit. Qu'elle le fut à l'Antiquité gréco-romaine apparaît comme spécialement judaïque à son origine. Donc apparemment c'est une inspiration judaïque qui nous a fait ramener cette idée de création à partir du néant. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'espère que ça n'a pas tout coupé la première partie, parce que c'était très intéressant. Et donc, du coup, je vais reprendre juste la lecture de ce passage-là, du livre de René Guénon, Introduction à l'étude des doctrines hindoues, sur le terme création. Je ne sais pas où ça a coupé, donc je vais juste reprendre cette lecture-là, et ensuite, de toute façon, j'ai bientôt fini les lectures, et je vais bientôt pouvoir faire remonter des personnes, etc. Alors, cette dernière considération nous amène directement à nous expliquer sur l'idée de création, cette conception qui est aussi étrangère aux orientaux, les musulmans exceptés, qu'elle le fut à l'Antiquité gréco-romaine, apparaît comme spécifiquement judaïque à son origine. Le mot qui désigne est bien en latin dans sa forme, mais non dans l'acception qu'il a reçue avec le christianisme, car créare ne voulait tout d'abord dire rien d'autre que faire, sans qu'il ait toujours demeuré en sanskrit celui de la racine verbale cri, qui est identique à ce mot. Il y a eu là un changement profond de signification, et ce cas est, comme nous l'avons dit, similaire à celui du terme religion. C'est évidemment du judaïsme que l'idée dont il s'agit est passée dans le christianisme et dans l'islamisme. Et quant à sa raison d'être essentielle, elle est au fond la même que celle de l'interdiction des symboles anthropomorphes. En effet, la tendance à concevoir Dieu comme un être plus ou moins analogue aux êtres humains, l'anthropomorphisme, et particulièrement aux êtres humains, doit avoir pour corollaire naturel, partout où elle existe, la tendance à lui attribuer un rôle simplement démiurgique. Nous voulons dire une action s'exerçant sur une matière, supposée extérieure à lui.
ce qui est le mode d'action propre aux êtres individuels. On fait de l'anthropomorphisme, c'est ce qui nous explique quand on croit que Dieu fait passer des choses de l'inexistence à l'existence. Dans ces conditions, il est nécessaire pour sauvegarder la notion de l'unité et de l'infinité divine d'affirmer expressément que Dieu a fait le monde de rien. C'est-à-dire, en somme, de rien qui lui fut extérieur, et dont la supposition aurait pour effet de le limiter en donnant naissance à un dualisme radical. L'hérésie, pour lui c'est une hérésie théologique, n'est ici que l'expression d'un non-sens métaphysique. Ça n'a aucun sens de penser ainsi. Ce qui est d'ailleurs le cas habituel. Mais le danger inexistant quant à la métaphysique pure. En gros, en métaphysique, quand on comprend le sens du réel, il n'y a pas de danger. Mais quand on ne comprend pas la dimension métaphysique du divin, eh bien effectivement, ça pose un problème d'imaginer que Dieu fait passer des choses de l'inexistence à l'existence. Ça voudrait dire qu'il n'est pas infini, ça voudrait dire que c'est un être limité, ça voudrait dire qu'il n'est pas parfait, etc., 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 etc. Ça veut dire qu'il connaît la nouveauté, ça voudrait dire qu'il est soumis au temps, ça veut dire trop de choses. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais le danger inexistant quant à la métaphysique pure devenait réel au point de vue religieux parce que l'absurdité sous cette forme dérivée n'apparaissait plus immédiatement. C'est-à-dire qu'un métaphysicien, il voit en quoi c'est absurde, mais quand tu n'es plus dans ce truc-là, bah on voit plus que c'est absurde. C'est-à-dire que ça a l'air cohérent. La conception théologique de la création est une traduction appropriée dans la conception métaphysique de la manifestation universelle et la mieux adaptée à la mentalité des peuples occidentaux. Donc ce qu'il explique, c'est que c'est plus adapté aux peuples occidentaux de dire qu'ils créent à partir de rien, mais c'est en aucun cas une réalité. Mais il n'y a là d'ailleurs pas d'équivalence à établir entre ces deux conceptions dès lors qu'il y a nécessairement entre elles toute la différence des points de vue respectifs auxquels elles se réfèrent. C'est là un nouvel exemple qui vient à l'appui de ce que nous avons exposé dans le chapitre précédent. Ce qu'il explique en fait dans ce livre, c'est que la pensée occidentale, la vision occidentale ou la mentalité occidentale a du mal à concevoir la réalité, les réalités métaphysiques, et notamment la réalité métaphysique du divin. Et c'est pour ça que dans son esprit étriqué, entre guillemets, d'occidentaux, c'est René Guénon qui clash, hein. Lisez le livre, vous allez voir. Dans son esprit occidentaux, on ne peut qu'imaginer un Dieu comme nous, un être humain, entre guillemets, limité. Et comme il est infini, bah forcément, quand il crée, c'est à partir du néant absolu. Sinon, ça créerait un dualisme. Et donc, naturellement, on pense Dieu comme nous, comme on a comme conception du temps. Ma conception de Dieu, c'est que c'est un être infini, sans limite. Comme l'a très bien souligné René Guénon dans son livre traité de Les états multiples de l'être, Dieu est infini. L'infini, ça veut dire la négation de toute limite et ça veut dire inclure toutes les particularités. Et c'est ce tout-là qui est Dieu. C'est ça que j'appelle Dieu. Je pense avoir à peu près répondu. Ensuite, il me partage des... Alors, je crois qu'il me partage des éléments, une citation de Ibn Arabi, qui, selon lui, effectivement, considère que nous sommes séparés de Dieu. Alors, peut-être qu'il l'a dit, je ne sais pas, mais en tout cas, on va essayer de creuser un peu ça. Je ne sais pas si j'ai tout traversé son commentaire, mais je pense avoir répondu à peu près à tous les éléments. Et donc, il cite Ibn Arabi, alors je ne sais pas c'est dans quel livre exactement, peut-être qu'il l'a mis dans le commentaire. Nous connaissons Dieu à travers ses noms et ses attributs, mais sa vérité essence reste voilée et au-delà de toute perception. Jusque-là, je suis plutôt OK. L'infini, c'est dur de voir l'infini avec tes yeux humains. Je pense que seuls les yeux du cœur peuvent englober cette vérité absolue. Le véritable Dieu n'est connu que de lui-même. OK, le véritable Dieu n'est connu que de lui-même. Il n'y a que lui qui peut le connaître. Ça veut dire que si le but c'était qu'on connaisse Dieu, c'est peine perdue dès le départ. Il n'y a que lui qui peut le connaître. Si tu recrées l'unité, ah, là c'est différent. Si tout est lui, là ça devient différent. Alors attends, où est-ce que j'en suis? Il n'y a que lui qui peut le connaître. Celui qui connaît Dieu, c'est que Dieu est un. Voilà, un seul, tout est un, mais bon, ça c'est OK. Alors, c'est que Dieu est un. Ah, je suis désolé, je me perds dans les lignes.
Dire que, alors, celui qui connaît Dieu, c'est que Dieu est un et n'est pas semblable, et n'a pas de semblable dans l'univers. Ça rejoint aussi un verset du Coran où il dit nul n'est semblable au divin. Et donc, ce serait la preuve absolue que Dieu est un et qu'il n'a pas d'associé et qu'il est complètement en dehors de toute la création parce que rien n'est semblable à lui. Alors, si on prend le tout dans son ensemble, l'infinitude des possibles, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit semblable à ce tout? Non. On est d'accord. Même si on ne peut pas concevoir cet infini, si on prend le tout dans son ensemble, bah, ça ferait une unité et il n'y a rien qui est semblable à lui. Maintenant, si on prend l'individualité, la dernière fois j'avais fait l'exemple avec 2 stylos. Est-ce que ce stylo est semblable à ce stylo? Alors celui qui regarde brièvement, il va dire oui, ils sont semblables. Mais celui qui regarde de plus près, il verrait que ce stylo est unique, ce stylo est unique. Et quand tu regardes dans la particularité, tu vas voir que chaque partie du tout est unique et n'a pas de semblable. C'est-à-dire que cette phrase-là, qui consiste à dire que nul n'est semblable au divin, tu peux l'attribuer à tout l'existant. Certains vont dire oui, mais non, mais ils sont semblables, mais pas exactement pareil. Ça veut dire qu'il y a des points communs, mais pas tout pareil. Dans ce cas-là, est-ce que moi, je peux avoir un point en commun avec Dieu, c'est-à-dire celui d'exister? Par exemple, ça veut dire celui d'être généreux, celui d'être miséricordieux, celui d'être doux, etc., etc., etc. Si j'ai quelques points communs avec lui, ça veut dire qu'il a des semblables. Si ne pas avoir de semblables, ça veut dire avoir aucun point en commun. C'est valable pour toute chose. Alors, ok. Alors, ceux qui connaissent Dieu, nanana. Alors là, c'est intéressant parce que du coup, là, ça contredit clairement ma vision. Alors, le véritable Dieu n'est connu que de lui-même. Celui qui connaît Dieu, il est un, il n'a pas de semblable dans l'univers. Dire que tout est Dieu est une ignorance. Donc ça, c'est Ibn Arabi qui dit ça. Car ça reviendrait à nier son unicité. Ok. Il n'y a rien dans l'existence qui soit autre que Dieu. C'est-à-dire que le même monsieur dans ce... Alors, je ne sais pas si c'est le même monsieur dans le même livre. C'est Ibn Arabi qui dit d'un côté, celui qui dit tout est Dieu est dans une ignorance car il nierait l'unicité divine. Alors moi, je ne vois pas en quoi le fait que tout soit Dieu, ça nie l'unicité divine. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et en même temps, le même monsieur va dire, il n'y a rien dans l'existence qui soit autre que Dieu. Du coup, s'il n'y a rien dans l'existence qui soit autre que Dieu, qu'est-ce qu'on est, nous? Qu'est-ce qu'on est? Ça m'intéresse. Et donc, moi, dans cette phrase-là, ou bien Ibn Arabi se contredit, c'est-à-dire qu'il dit tout et son contraire dans 2 phrases différentes, ou bien il y a peut-être une compréhension plus profonde derrière ceci. Et là où moi, je vais être d'accord avec Ibn Arabi, c'est que la somme des parties est inférieur, c'est-à-dire que Dieu est beaucoup plus profond et puissant que la somme du tout. Et donc, il y a une dimension transcendantale, c'est-à-dire qu'il est à la fois immanent et transcendant, si je ne me trompe pas sur les termes. Et là, je vais être d'accord. C'est-à-dire que Dieu est beaucoup plus grand que le tout. Là, je vais être d'accord, j'ai aucun souci avec ça. Beaucoup plus profond, sublime, même si j'ai du mal à l'appréhender, que le tout. Mais dire qu'il existe quelque chose qui n'est pas lui, ça veut dire qu'il se contredit. Tu ne peux pas à la fois dire il n'y a rien dans l'existence qui ne soit pas lui. Alors attends, je vais reprendre la phrase. Dieu, alors attends. Alors, la création. Alors attends. Il n'y a rien dans l'existence qui soit autre que Dieu et en même temps dire que tout est Dieu est une ignorance. Faut m'expliquer. Si tu as une explication, s'il y en a qui ont une explication, et là, dis-toi, t'es athée. Je veux bien vous entendre, si vous avez une explication. Alors, du coup, la création est un voile sur la réalité ultime. Là, ça devient intéressant, c'est la suite. Hein. Attends. Et pourtant, Dieu est autre. Alors, attends, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a rien dans l'existence qui soit autre que Dieu, et pourtant, Dieu est autre que tout ce qui est dans l'existence. Soit ce monsieur se contredit, et je pense pas, soit ce qui veut dire c'est que tout ce qu'on observe c'est Dieu, mais Dieu est beaucoup plus grand et beaucoup plus profond que ce qu'on observe. Et là je suis d'accord. Ok.
Et donc, attendez, je vais plus loin. Alors, la création est un voile sur la réalité ultime qui est Dieu. La création est un voile sur la réalité ultime qui est Dieu. Bien que tout ce qui existe émane de Dieu. Est-ce que tout ce qui existe émane de Dieu à l'extérieur de lui? Ça veut dire que c'est un être limité, imparfait, selon... Alors là, du coup, c'est pas le même auteur, donc c'est pas valable. Ou tout ce qui émane de Dieu reste contenu dans lui. Je pense que tout ce qui émane de Dieu reste contenu dans lui. Tac, tac, tac. Alors, ok. Alors, cela signifie que Dieu et la création sont identiques. Alors, bien que tout ce qui existe émane de Dieu, cela ne signifie pas que Dieu et la création sont identiques. Et donc, tu vois, c'est des phrases. Bien que tout ce qui existe émane de Dieu, cela ne signifie pas que Dieu et la création sont identiques. Et donc là, si tu regardes avec une lecture superficielle, tu vas dire que Dieu, il est là. Et nous, on est là. Donc Dieu est limité, il y a quelque chose en dehors de lui. Donc il a des limites, il n'est pas parfait, etc., etc. Si tu regardes avec des yeux, on va dire, un peu plus profonds, tu vas te rendre compte que si moi je dis Bakary, que je limite Bakary à cette enveloppe, cet état de conscience, je dis voilà, je suis Dieu, mais Dieu, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est un pipi de chat à côté de ce qu'est Dieu. Par contre, si je regarde le grand jeu qui contient l'infinitude sans limite des possibles, c'est ça Dieu. Et ça a toujours été mon discours. Ok, tac, tac, tac. En tout cas, soit il se contredit, soit il faut me donner une explication. Je vous en ai proposé une qui a du sens, mais peut-être que c'est autre chose la signification. Si quelqu'un me trouve une explication meilleure, je la prendrai avec grand plaisir. Sinon, il se contredit, ce monsieur. Alors, que je respecte beaucoup, hein. Ibn Arabi, quand même. Ok. Alors, Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Je pense qu'il précise, justement. Et je pense qu'il, justement, il ne veut pas qu'on limite Dieu à ce qu'on peut imaginer ou à ce qu'on observe, même si les étoiles, etc., etc. Je pense que c'est ça, sa vision. Ok. Alors, tac. Le monde est une illusion, Maya, ok, et Dieu est la réalité ultime. Le monde est une illusion et Dieu est la réalité ultime. Souvent, j'ai cette discussion concernant l'illusion et la réalité. Et en fait, c'est vrai que l'illusion, souvent, elle est traduite comme étant quelque chose qui n'a pas d'existence propre. C'est-à-dire, il n'y a pas, en fait, tu vois. Et la réalité, c'est ce qui existe effectivement, ce qui est réel, conforme au réel. À mon sens, l'illusion ne veut pas dire l'absence, le fait qu'on soit dans l'illusion. Non merci, tout ce qui est match, je suis désolé, je ne rentre pas dans ces délires-là. Le fait qu'on soit dans l'illusion, en fait, l'illusion, à mon sens, c'est prendre une chose pour ce qu'elle n'est pas. Et donc, mon illusion n'a pas de réalité, mais ce que j'ai pris pour ce qu'il n'est pas est bien réel. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que la réalité qu'on observe avec nos 5 sens, elle est bien réelle. Ce moment qu'on vit, il est bien réel. L'illusion, c'est que je ne considère pas, je n'aperçois pas l'expérience véritablement telle qu'elle est effectivement. Et c'est ça qui fait que je suis dans l'illusion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. C'est parce que je ne capte pas la réalité telle qu'elle est. Alors, où est-ce qu'on en est? L'illusion, ce monde est une illusion. Le monde peut être... le monde ne peut être comparé à Dieu, car Dieu est le créateur et le monde n'est qu'une manifestation transitoire de ses qualités. Ok, tout à l'heure je reviendrai sur la notion de création en parlant justement de certaines preuves dans les horizons vérifiables par tous les humains que c'est pas la causalité qui crée les choses, tout a toujours existé en toute éternité. Bien que toutes les créatures existent par la volonté divine, elles ne sont en aucun cas Dieu lui-même. Pareil, c'est des contradictions, en tout cas, c'est le même monsieur qui dit elles ne sont en aucun cas Dieu lui-même, et qui dit nous sommes des illusions, donc est-ce qu'on existe, est-ce qu'on n'existe pas, et qu'est-ce qu'il dit la création, alors attends, qu'est-ce qu'il dit plus haut, la véritable Dieu n'est connu que par lui-même. C'est quoi? Il n'y a rien dans l'existence qui soit autre que Dieu. Et en même temps, il va te dire, elles ne sont aucun cas. Alors, les créatures ne sont en aucun cas Dieu lui-même.
Je pense que, tu vois, la finesse, c'est qu'il veut pas qu'on attribue un morceau du tout, le tout. C'est ça la finesse de son propos, et qui est difficilement compréhensible. Parce que si j'attribue cette chose limitée au tout, où je peux pas monter. Pourquoi tu peux pas monter Écoute, là pour l'instant je peux pas monter, mais je vais faire monter là. J'ai bientôt fini. Je réponds juste à ce commentaire. Je trouve que c'est très intéressant, et donc je voulais répondre en entier. Donc je vais lire tout son commentaire et ensuite je vais vous partager quelques pages d'un autre bouquin d'Ibn Arabi, et puis on va voir un peu c'est quoi sa vision. Alors, elles ne sont en aucun cas Dieu lui-même, donc pour lui, toute la création n'est en aucun cas Dieu lui-même. Donc, contradiction dans les mêmes propos du même monsieur, ou peut-être mécompréhension de la finesse de ce qu'il explique. Elles sont ses créations, et lui seul est le créateur transcendant de tout ce qui est créé. Il n'y a rien en dehors de lui, il n'y a rien en dehors de Dieu, ok. Donc sa création, elle émane de qui? C'est intéressant. Je trouve que tu es, de lui, mais Dieu est distinct de tout ce qui est créé. Il n'y a rien en dehors de Dieu, mais Dieu est distinct de tout ce qui est créé. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer Soit ce monsieur, entre guillemets, ne comprend pas le principe d'identité, tu vois, ou de nos contradictions. Il n'y a rien en dehors de Dieu, mais Dieu est distinct. Explique-moi. Il n'y a rien en dehors de toi, mais tu es quand même distinct. Donc si je suis distinct, je peux pas être... Faut m'expliquer. Il a dit oui, c'est contradictoire, effectivement. Et en fait, pour moi, le point qui est important, qui est très grave et qui est le sens même de l'association, c'est de considérer une partie du tout pour le tout. Si je considère ce stylo pour le tout, alors effectivement, ça reste Dieu, mais ce n'est pas Dieu, ça. Si je considère Bakary, là, ce que vous voyez pour le tout, mais c'est pas ça Dieu. Du tout, du tout, du tout. Dieu, c'est le tout. Et ce tout-là, et à la fois immanent, je crois qu'immanent, ça veut dire il fait partie, et il y a aussi une transcendance. Il y a quelque chose qui est au-delà de la somme de tout. Et c'est ça le divin. Voilà, je pense que j'ai fini son commentaire. C'est la conclusion à laquelle tu arrives à travers tes réflexions. Je dis pas que... Je dis ça juste car tu peux pas dire que ta position est la même qu'enseigne l'islam, même dans sa dimension ésotérique, le soufisme. Ok, d'accord. Ibn Arabi ne dit pas que tout est Dieu. Effectivement, moi je vois dans le discours des contradictions. Donc, alors pourquoi, dans quelle vision on doit pencher? Est-ce que pour lui tout est distinct, ou est-ce que il n'y a rien qui est en dehors de Dieu? Je ne sais pas. Ou peut-être que c'est plus subtil que ça. Et mon avis, c'est que c'est plus subtil que ça. Pour ma part, je pense que si Dieu est tout et tout est Dieu, en fait, ça revient à dire qu'il n'y a pas de Dieu. Le panthéisme est selon moi une forme d'athéisme déguisé. J'aimerais répondre à ce dernier commentaire. Parce que c'est vrai que quand on dit que tout est Dieu, on pourrait dire, bah, en fait, c'est comme si on effaçait Dieu. Et pour moi, c'est pas la même chose. Parce que quand on dit que tout est Dieu, ça veut pas dire que c'est du néant. Je suis désolé, ça, c'est pas rien. Moi, je suis pas rien. Ce que je peux pas observer, ce n'est pas rien. Vous voyez un peu l'idée? Par contre, quand on dit que Dieu est en dehors du temps, en dehors de l'espace, je me pose la question, quelle est la différence entre ça et le néant absolu? Je me pose la question. Et quelle est la différence? À part une affirmation que, ben, en fait, il est juste en dehors du temps et de l'espace. C'est-à-dire qu'il n'est rien de tout ce qu'on peut voir et imaginer, il n'est pas ça. Et donc, ça veut dire que même quand tu meurs, si tu vois quelque chose, c'est encore pas ça, lui. Donc, qu'est-ce qu'il est si c'est pas rien néant, cette vision de Dieu? Bon, alaykoum salam, je vais faire monter dans pas longtemps. Je vais juste vous citer un dernier livre d'Ibn Arabi, Traité de l'unité. Alors moi j'ai lu Traité de l'unité d'Ibn Arabi, j'ai aussi lu L'alchimie du bonheur parfait ou L'alchimie du bonheur. Alors je confonds parce qu'il y en a un c'est Ibn Arabi et l'autre c'est Al-Razali. Et dedans c'est deux livres identiques. Quand je dis identique, c'est exactement le même message, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Ça nous parle de l'unicité divine,
que Dieu est toute chose, etc., etc. C'est exactement la même chose. Alors, hop, je vais vous donner les pages parce que sinon on va pas me croire. Je vais vous montrer là. Alors là, c'est sur mon PC, donc c'est un peu différent. Donc, je sais pas si vous voyez, mais bon, voilà, Ibn Arabi, traité de l'unité. J'ai pris des screenshots et je vais vous lire quelques passages, pas tout, mais quelques passages. Et on va voir ce qu'il pense. Est-ce que Ibn Arabi pense que tout est Dieu ou pas? Ça, c'est dans son livre qu'on peut savoir. Alors, gloire à Allah avant l'unité, duquel il n'y a pas d'antérieur, si ce n'est lui, qui est ce premier, après la singularité duquel il n'y a aucun après, si ce n'est lui, qui est le suivant. Bon, ça c'est page 9 du traité de l'unité. Je ne vais pas tout vous lire, hein, je vais vous lire que quelques passages, parce qu'il est temps qu'on échange un petit peu, ce serait bien. Ok, qu'est-ce que je vais vous lire d'autre? Alors, Allah est l'existence de l'éternité sans commencement et de l'éternité sans fin, ainsi que sa préexistence. Voilà, bon, c'est une manière de parler de l'éternité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Allah est l'existence des trois aspects de l'éternité sans qu'il cesse d'être l'absolu. L'absolu. Je pense qu'il rejoint un peu René Guénon dans le côté illimité quand même. Tu peux pas être l'absolu s'il y a quelque chose en dehors de toi. Je suis désolé. S'il n'en était pas ainsi, sa solitude ne serait pas. S'il n'était pas l'absolu, sa solitude ne serait pas. Ça veut dire que s'il y a deux existants, Dieu n'est pas seul. Pour qu'il soit seul et absolu, il faut qu'il soit le seul existant, les amis. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bouquin, comme passage? Alors ça c'était la page 13, la page 15 du même bouquin. Alors là ça parle de la connaissance de Dieu. Donc celui qui connaît les choses connaît son âme, son proprium, c'est-à-dire lui-même, et celui qui connaît soi-même connaît le Seigneur. Donc ça c'est page 15 du même bouquin, traité de l'unité d'Ibn Arabi. Je vais vous lire un dernier passage. Tout périt sauf sa face, dans l'extérieur et dans l'intérieur. Cela veut dire qu'il n'existe aucun autre que lui, qu'autre que lui n'a aucune existence, mais est fatalement perdu, de sorte qu'il ne reste que sa figure. Autrement dit, rien n'est stable hormis sa figure. Quelques manuscrits ajoutent partout où vous tournez vers la face de Dieu, ça c'est le Coran. Je crois que c'est Sourate 2, verset 109. Voilà un petit peu la pensée d'Ibn Arabi, qui est complètement déconnecté de ce que je vous raconte depuis des semaines dans mes lives. Vraiment complètement déconnecté, hein, j'ai l'impression. D'où il sort ce monsieur? Voilà, c'est pour répondre un petit peu, sans aucune animosité, juste pour partager ce que je sais, ce que j'ai vu, et donc je suis en accord avec cette vision-là. Alors peut-être qu'il a changé d'avis de bouquin en bouquin, monsieur Ibn Arabi, même si je pense pas. Mais quand j'affirme que pour Ibn Arabi, le seul existant c'est Allah, donc si le seul existant c'est Allah, nous, qu'est-ce qu'on est? Peut-être qu'on n'existe pas, je sais pas. Donc si on existe, c'est que effectivement nous sommes le divin. Si Dieu est dans son infini, c'est qu'il est tout, en toute éternité. Et donc qu'est-ce qui me permet moi d'affirmer effectivement que Dieu est toute chose? Déjà cette dimension d'infini dont je vous ai parlé. Sauf que quand on observe la réalité, d'ailleurs je vais vous partager une citation qu'on peut retrouver sur Wikipédia. En fait, vous tapez univers bloc. Vous allez voir ce que ça représente. C'est où là? C'est là, je pense. Création. Création, il faut que je descende. Univers bloc. Alors, si vous tapez univers bloc dans Wikipédia, vous allez tomber sur cette définition. Alors, ça parle de philosophie, c'est marrant. En philosophie du temps et en cosmologie, la théorie de l'univers bloc est une conception du temps selon laquelle l'univers tout entier se déploie dans un continuum d'espace-temps où tous les événements présents, passés et futurs existent de la même façon. C'est pas la causalité qui fait exister les choses.
Cette vision est renforcée par le constat de l'inexistence d'une simultanéité absolue. Le présent absolu, c'est du fait que ça n'existe pas. Valable pour l'univers entier. Mise en évidence par la relativité restreinte. Donc la relativité restreinte, générale et restreinte, c'est ce sur quoi on s'appuie pour faire fonctionner les GPS et plein de choses dans la réalité, qu'on a pu démontrer à maintes et maintes reprises. Donc les preuves dans les horizons te disent que tout existe en toute éternité. Alors, le présent devenant une notion relative à un observateur avec un même événement pouvant être dans le passé d'un observateur. C'est-à-dire que, alors je reprends. Le présent devenant une notion relative à un observateur avec un même événement pouvant être dans le passé d'un observateur et le futur d'un autre se croisant au même endroit et au même moment. Mon futur peut être ton passé, mon présent peut être ton futur, un truc comme ça. Ça, c'est ce que dit la relativité générale et restreinte et les théories de l'univers bloc à minimum 4 dimensions. Il devient difficile de soutenir que le réel n'est que ce qui existe maintenant. On nous invite à croire à l'invisible. On nous invite à croire à l'invisible. C'est pas parce que je vois pas une chose, je vois pas demain, je vois pas hier, que hier et demain ont cessé d'exister. Et donc, si demain existe toujours, a toujours existé en tout temps, et que hier aussi, à quel moment il y a une chose qui passe de l'inexistence à l'existence? Expliquez-moi. Alors, où est-ce que j'en étais? Ok, cela conduit à considérer l'existence de l'univers dans toute son extension temporelle sans donner une importance particulière au présent. En gros, tout existe de toute éternité. Cette vision éternaliste s'oppose au présentisme. Voilà quelques preuves dans les horizons qui démontrent que tout a toujours existé en toute éternité. Et je doute fort que Allah, Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, ait ignoré ça. Je pense qu'il connaît très très bien ceci. Et c'est pour ça que le terme halaq ne veut pas dire passer de l'inexistence à l'existence. Ça veut dire concevoir, façonner. Voilà, j'ai fini mon petit exposé. S'il y en a qui veulent monter, n'hésitez pas à envoyer des demandes. Et je crois que j'ai mis 1 heure juste sur ça, mais c'était nécessaire. Ça ferait une vidéo spéciale pour ce commentaire qui était intéressant et qui avait du sens. Ensuite, il m'avait répondu, donc j'ai lu son commentaire. Du coup, je vais profiter, je vais répondre aussi là. Alors pourquoi je fais des débats? J'avais déjà répondu dans la vidéo, dans une vidéo sur YouTube. Ceux qui veulent l'avoir, vous allez sur YouTube, vous allez la voir. Et je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup d'ego dans le débat, beaucoup d'ego. Malheureusement, le monde est ainsi fait. Maintenant, quand on discute, ne serait-ce qu'en commentaire ou par un livre interposé, parce que vous croyez, mais Einstein, Bohr, etc., c'était des clashs, c'était des débats, sauf qu'ils avaient des mois et des mois pour réfléchir avant de répondre. Mais c'était des débats. Et un débat est intéressant uniquement quand on est dans une posture de recherche de vérité. Et un débat est intéressant uniquement pour ceux qui sont en quête de vérité. Et donc, effectivement, je vais débattre avec des gens. Moi, je suis ancré dans ma croyance, lui, il est ancré dans sa croyance. Pour tous les deux, il y a personne qui va rien prendre demain. C'est comme ça. Peut-être des graines qui vont être plantées, mais pas plus. Mais pour tous ceux qui regardent et qui écoutent, parmi eux, il y a des chercheurs sincères. Et cela, pour eux, c'est très profitable d'avoir différentes visions pour pouvoir se statuer. Et donc, je débat pour témoigner des vérités que j'ai reçues, au même titre que d'autres débattent pour témoigner des vérités qu'elles ont reçues. Salut, salam, bienvenue Nonovip. Ibrahim, si tu veux intervenir, partagez, n'hésitez pas, la parole est à vous. Salam alaikum mon frère. J'entends pas. J'ai écouté ton live. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Et donc, Inch'Allah, moi, ce que je peux conseiller, ce que je peux te conseiller, si tu n'y as pas déjà atteint cet objectif-là et ce degré-là, en fait, c'est qu'en fait, tout ce que toi tu as dit là, ce sont des théories, qui sont assez abstraites, donc qui sont issues de livres, en fait. Tu vois? Tout ça, tout ce que tu as dit, ce sont comment dirais-je, des notions, des théories, des notions qui sont issues de bouquins qui ont trait au soufisme et qui ont trait à l'unicité de Dieu. Donc moi, ce que je peux te conseiller et ce que je peux conseiller aux personnes
qui veulent vraiment avoir accès à cette réalité-là, c'est de s'affilier à un cher et de faire ce qu'on appelle la tarbiya, c'est-à-dire l'éducation spirituelle. C'est la personne qui va t'amener justement à la compréhension de ces réalités et à la compréhension et à la connaissance intrinsèque. Et non pas seulement à la connaissance, je dirais, livresque ou bien et exotérique. Tu vois? Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, ça rejoint un commentaire qu'il avait laissé. Alors, même si je suis pas d'accord avec ce commentaire, mais dans ton conseil, je suis d'accord avec toi. Pour ceux qui cherchent à trouver Dieu, vous n'allez pas le connaître dans un livre, vous n'allez pas le connaître par des discours. Là, les discours, c'est peut-être pour vous motiver à aller plus loin. Et effectivement, je vous inviterai à rejoindre soit une voie soufie, ou une voie essénienne, ou en tout cas, il y a plein de voies ésotériques, peu importe les religions, qui disent la même chose et qui mettent en place des pratiques. Et donc, la personne pensait que j'avais une spiritualité sans pratique. Je crois pas à la spiritualité sans pratique. Je serais un ange peut-être, mais je suis un humain. Et donc, il faut pas que je me mente à moi-même. Je dois cheminer. Et donc, sans pratique, on n'a rien. D'ailleurs, vous pouvez observer la réalité. Qui construit, qui bâtit, sans discipline, sans pratique régulière, qui construit quoi que ce soit sans ça dans ce monde? Moi, j'ai jamais vu. Peut-être un ange. Peut-être quand on sera au paradis. Aujourd'hui, on est voilé humain, donc la pratique est essentielle. Et donc, je prie, moi comme un sunnite, je prie comme un bouddhiste aussi, tous les jours. Je jeûne tous les lundis, tous les jeudis. Je lis aussi, mais c'est pas que ça dans mes pratiques spirituelles. On va dire, j'ai une pratique spirituelle absolue, assidue, et qui est essentielle et qui m'a amené à pouvoir exprimer des choses que j'exprime ce soir. Et donc, le conseil qu'il vous donne, pour moi, c'est un bon conseil. Parce que moi je reconnais dans toutes ces voies ésotériques des voies qui mènent à Dieu. Exactement. Même si je vais pas être en accord avec celui qui dit que c'est la seule façon de trouver Dieu, je ne crois pas. Parce qu'il m'avait partagé un commentaire, celui qui n'a pas de maître, c'est Shaitan son maître. Alors c'est une belle parole, etc. Ça peut motiver certains à trouver un maître spirituel et suivre un cheminement. Mais pour autant c'est pas vrai, parce que ça voudrait dire que le maître, est-ce qu'il a un maître, le maître? Donc s'il n'a pas de maître, ça veut dire que c'est le Shaitan, le maître du maître. Est-ce que le prophète avait un maître? Et s'il n'avait pas de maître, ça veut dire que après on peut dire le maître du maître c'est Mohammed, ou le maître de Mohammed c'est Gabriel, le maître de Gabriel c'est Dieu. Ben n'importe qui peut se dire mon maître c'est Gabriel aussi. Donc en tout cas, si on est factuel, on regarde l'état d'âme des humains, passer par un shir, un maître spirituel, c'est un indispensable. Alors, je vais pas dire indispensable, c'est pas le bon mot. C'est un appui de fou. Mais sans, ça veut pas dire que c'est impossible sans. C'est juste que, je sais pas, c'est peu probable, quoi. Bah écoute, mon frère, moi c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Donc je vais laisser la parole aux autres. Je vais descendre, Inch'Allah. Ben merci en tout cas. Du coup, t'es soufi? Oui. Tu es dans quelle voie, juste pour... Moi, je suis dans la Tariqa Tijaniya, le branchement avec, je sais pas si tu as entendu parler de Cheikh al-Islam Ibrahim Niasse. Alors, je connais bien la Tijani, mais après, je maîtrise pas forcément tous les tenants et aboutissants de cette voie-là. Je maîtrise pas tous les tenants et aboutissants, genre tous les détails, etc. Ben, c'est une voie soufie qui est apparu au 18e siècle au Maroc. Il y en a beaucoup au Mali, hein, des Tidjani. Hein. Ben, il y en a beaucoup dans le monde entier, en fait. Ah, c'est vrai. Je pense que c'est la tariqa où il y a le plus d'adeptes au monde, je pense. Parce que rien qu'au Nigeria, ils sont... Imagine-toi, ils sont 20 millions au Nigeria déjà. Ok. Et donc selon ta tariqa, oui. Juste pour savoir... est-ce que le seul existant c'est Allah, ou il y a d'autres existants que lui? Je ne peux pas dévoiler ces choses-là. Ok. Mais en fait, ce dont toi t'as parlé, en fait, tout ce que tu as dit en fait depuis le début de ton live, c'est le concept de Wahdatul Wujud en fait. Là, c'est-à-dire que c'est l'unicité. C'est dans le soufisme ou c'est pas dans le soufisme? Bien sûr. Bien sûr, non, en fait, parce qu'on me dit non souvent, donc c'est pour ça que des fois je me dis. En fait, le Wahdatul Wujud, en fait, c'est l'unicité de Dieu, c'est l'unicité d'Allah dans toute chose. Mais ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. C'est-à-dire, les bouquins, en fait, les livres,
quand tu lis un livre de soufisme, tu sais, Ibn Arabi, c'est compliqué, hein. Même pour des gens qui sont initiés, Ibn Arabi, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué. En fait, il y a que un cher qui peut t'éclairer, qui peut te faire comprendre. Pas forcément avec des explications, mais avec une ouverture spirituelle. Tu vois? Avec une ouverture spirituelle, avec l'ouverture du corps, du cœur. Tu vois, il te ôte les voiles. Il te ôte les voiles. Tu vois? Tu penses qu'ils ont mal fait, Ibn Arabi, René Guénon, d'écrire des livres? Non, au contraire, parce que toute personne qui chemine, tout aspirant, tout mouridullah, comme on dit, tout mouridullah, tout aspirant à la réalité divine, il était obligé de passer par des œuvres de soufisme. Il y a l'imam Abu Hamid al-Ghazali qui a écrit, machallah, un grand livre sur le soufisme. Il y a beaucoup de soufis. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la plupart des grands maîtres soufis, c'était non seulement des maîtres dans la spiritualité, mais c'était avant tout des grands maîtres c'était des hafiz al-Qur'an, c'était des juristes dans la charia islamique. Ils étaient complets dans toutes les sciences islamiques, pas seulement le soufisme, tu vois. La plupart des grands maîtres soufis, c'était avant tout comment dirais-je, des maîtres dans le Coran, dans la science du Coran, dans le tafsir, dans l'étude du Coran, dans l'étude du fiqh, du droit islamique, l'enseignement du droit islamique, tu vois. Par exemple, si je prends l'exemple de Cheikh Tidjane radhiyallahu anhu, qui est mon maître, ben Cheikh Tidjane radhiyallahu anhu, lui, il était hafiz Coran, il a mémorisé le Coran à l'âge de 7 ans, à l'âge de 14 ans, il a enseigné le Coran, il était enseignant. À l'âge de 17 ans, il est devenu juge, un qadi, il était qadi, donc il maîtrisait toute la charia, tu vois. Donc pour te dire que la plupart des grands maîtres soufis qui existent, comme tu dis, Ghazali, Ibn Arabi, il y a beaucoup de maîtres, comment il s'appelle, Hassan Basri qui fait partie de la famille du prophète, comme Cheikh Tidjane qui est aussi shérif, qui fait partie de la famille du prophète. Il y a beaucoup la plupart des grands soufis qui enseignent cette science-là, c'était avant tout des maîtres dans l'enseignement du Coran, dans le tafsir. Ils maîtrisaient les sciences du Coran, le tafsir, le usul, le fiqh. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, je vois très bien. Moi, ce que j'entends, c'est que la spiritualité, c'est pas que des mots, en fait. Exactement. C'est pas que des mots. Exactement. C'est aussi une pratique, c'est aussi une forme d'engagement dans un cheminement. C'est pour ça que notre cher, il dit quoi? Notre cher, il dit celui qui connaît, celui qui est rempli de la comment dirais-je, celui qui est rempli de ce qu'on appelle la gnose. On appelle ça la gnose dans le soufisme. La gnose, la marifa, la gnose. Donc, notre maître, il dit celui qui est rempli de la gnose, c'est quelqu'un qui parle très peu. Parce qu'il est rempli, tu vois. Il n'a pas besoin de parler. Parce que quand tu es dans ces états-là, tu n'as même pas besoin de parler. Tu le vis intérieurement, tu vois. Et tu sais comment on dit, il y a un proverbe sénégalais qui dit un baril qui est plein ne fait pas de bruit. Ce sont les barils qui sont vides qui font du bruit, tu vois. Ouais. Je vois. Voilà. Je vois très bien. Enfin, bref, mon frère, donc je vais te laisser, Inch'Allah. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi, au plaisir. Et à la prochaine, Inch'Allah. J'aimerais juste, merci à toi. Après, c'est plus général. Hein. Donc, si tu veux, tu peux descendre, mais c'est une question générale. Ouais. Parce que souvent, on me dit, oui, ce que je dis, ça n'a rien à voir avec la pensée soufise, etc. C'est pas ce qu'ils pensent. Et donc, tous ceux qui sont soufis et qui regardent mes vidéos, et si vous avez accès à votre shir et que vous pouvez lui poser la question, posez-lui la question. Est-ce que le seul existant, c'est Allah ou pas? Ah ben oui. Il va vous dire. Le seul existant, c'est Allah, mon frère. Et tout le reste, ce sont des manifestations, mon frère, d'Allah. On appelle ça tajalli en arabe. Merci à toi, Ibrahim. C'est un plaisir. Allah, il est le seul. Il a dit dans le Coran, il est le premier, le dernier. Il est l'apparent, il est caché. Ça veut dire que tout ce qui est apparent, c'est Allah. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Tout ce qui est premier, il n'y a rien vu, il n'y a rien eu avant lui. Non, parce qu'il y a un tafsir qui dit que le caché, c'est pas vraiment l'apparent, tu vois, c'est... je te taquine. C'est ce qu'on me dit souvent quand je dis ça.
Dieu Mon est frère, omniprésent, mais que par sa science, en fait. mon Mais frère, sinon, il n'est pas là. tu sais, il faut toujours clôturer, il faut toujours clôturer avec la sagesse. Il faut même quand tu parles de choses qui sont peut-être pas compréhensibles à tous, il faut Ouais. toujours dire Allah alam quoi. Alors, Alim, de bonnes paroles, merci à toi. Salut, Monovip, comment ça va? De bonnes paroles, merci à toi. Comment ça va, mon frère? Oh, t'as un écho de ouf là, oh là là. Salam Bakary, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, je t'entends bien. T'as un écho de ouf, hein. Essaie de descendre et remonter, peut-être ça va régler le souci, ouais. Parce que là, c'est horrible. Horrible, horrible. Bon, s'il y en a qui veulent monter, s'il y en a qui veulent échanger, vous êtes les bienvenus. S'il y en a qui veulent partager, poser des questions. Moi, si je fais ça, c'est que, voilà, en tout cas, je ressens cet appel intérieur, cet appel même du divin, qui m'invite à partager des vérités spirituelles. Je pense que Dieu m'a donné la facilité à faire comprendre des subtilités spirituelles. Et c'est ce que je fais là, en fait. Hein. Je témoigne de ce que Dieu m'a révélé. Après, les gens, ils prennent pas. Moi, je suis juste témoin. Je vais m'offrir les moyens d'être de plus en plus un meilleur témoin. Et justement, tous ces outils, ces livres, ces références m'aident dans ce sens-là. Nono. Oui, salam Bakary, ça a bugué, il me semble. Tu m'entends bien là? Ouais, je t'entends bien là, c'est mieux là. Tout à l'heure, c'était compliqué, c'était ingérable. Ouais. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi, comment tu vas? Ouais, ça va, tranquillou, hein, tranquillou. On est là, content d'être en live. Ouais, pareil, content de rejoindre ce rendez-vous du lundi soir. C'est ça, rendez-vous. Bon, je suis un peu en retard à chaque fois, mais je suis là. Non, mais t'inquiète. Bon, heureusement que moi j'avais la petite notification qui me l'a rappelé aussi. C'est cool. Ah, ok, super, ouais, super. Et, Bon, qu'est-ce que t'as pensé de mon petit exposé d'avant là? Moi, j'ai pas de contradiction avec tout ce que tu as exposé, parce que j'en suis. Ma pensée aussi se rapproche énormément de celle-là. Par contre, Ibn Arabi et René Guénon, ça fait un petit moment que ça m'appelle. Ça doit faire au moins 5 ans que j'entends ces noms et que j'ai jamais plongé une fois dans leurs livres. Et ça m'a redonné envie encore de passer le pas et de lire un de leurs livres. Donc, si toi, de ton expérience, tu aurais, pour les deux, je sais pas si tu les as lus, chez Ibn Arabi, je sais pas si tu l'as lu. En tout cas, je sais que tu as beaucoup lu René Guénon. Si tu aurais un conseil par lesquels commencer ou... Le traité de l'unité, il est très bien, d'Ibn Arabi. L'alchimie du bonheur parfait ou du bonheur d'Ibn Arabi, il est très bien. Alors, il y a Al-Razali qui a écrit, Abu Ahmad Al-Razali, je sais pas si je le prononce bien, qui a écrit un titre, le même titre, L'alchimie du bonheur. Il y en a un, c'est l'alchimie du bonheur, l'autre, c'est l'alchimie du bonheur parfait. Pour Al-Razali, c'est un résumé de son œuvre épique Al-Riya al-Lumidim, où c'est Tayyib Chouref qui le traduit. Je pense que c'est un soufi aussi, hein, avec une pensée. Tayyib Chouref, grand monsieur. Sinon, il y a aussi Slimane Retzki qui est spécialiste de René Guénon. Il fait des vidéos, il vulgarise. C'est peut-être un peu plus accessible. Si Comment, tu veux voir des vidéos. tu peux me répéter? Slimane Retzki. Slimane Retzki. Ouais, c'est un soufi aussi. Tayyib Chouref, c'est un soufi. Alors, c'est lui qui traduit l'œuvre d'Al-Razali. Et c'est le même livre, hein, pour moi. Hein. Les deux, là, c'est le même livre. Ils disent la même chose, avec des mots différents, sous un angle un peu différent. Mais c'est exactement le même livre. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu vas lire Ramana Maharshi, qui est un Indien, qui se dit pas musulman du tout, oui, je connais. tu vas trouver exactement le même message encore dedans. Si tu lis Sri Aurobindo, pareil, c'est un Indien, tu vas trouver exactement le même message dedans, dans ses livres. C'est cette vérité universelle qui est présentée par des hommes éclairés, et chacun avec sa vision. Et effectivement, à premier abord, ça peut paraître des contradictions. Je ne suis pas Dieu, mais tout est Dieu, c'est contradictoire.
Mais pour autant, c'est la vérité est ainsi et comme ça, tu vois. Et je pense qu'en lisant leur livre ou en méditant surtout, je pense, on peut comprendre un peu comment ces deux phrases apparemment antinomiques peuvent se réunir entre guillemets. Oui, le principe des paradoxes. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de vérité dans l'union des paradoxes. Beaucoup de vérité. C'est ça. Ok, magnifique. Et René, parce que là, tu m'as dit... René Guénon, les états multiples de lettres, c'est pas mal. Après, René Guénon, il fait mal à la tête hein, quand tu lis. Hein. Ah ouais, okay, parce qu'il fait des phrases longues, il redéfinit tout, mais parce qu'en fait, il fait tellement précis, et c'est important, que il fait un peu, ses livres font un peu mal à la tête, mais c'est d'une profondeur... Mais c'est d'une profondeur absolue. Si tu vas avoir accès à sa pensée, c'est mieux de lire ses livres. Mais tranquille, tu vois. Tu lis, tu t'arrêtes. Ouais, step by step. Les états multiples de lettres, il est pas mal. Et sinon, introduction générale à la doctrine hindoue, c'est aussi, il est bien aussi. Il a fait plein de livres. Ouais, je peux te conseiller ces deux-là déjà. On va commencer les états multiples de lettres, c'est pas mal. Par les vidéos que tu m'as dit, je vais commencer pour tu tapes Slimane Redzki, c'est un spécialiste. Il y a plein de spécialistes, mais lui, c'est un spécialiste soufi. Je suis assez d'accord avec sa vision des choses, même si je suis pas d'accord. Tu vois, dès que je suis d'accord avec Slimane Redzki, ça veut dire qu'il y a une phrase qu'il a dit, je suis obligé d'être d'accord maintenant. Ah oui, non. Avec une grande partie de sa pensée, j'ai effectivement des points de désaccord. Maintenant, après, si on discute, peut-être qu'il va me convaincre que j'ai tort, peut-être c'est moi qui vais être convaincu qu'il a raison. Je sais pas, tu vois, mais c'est pas parce que je bois les paroles d'Ibn Arabi que je vais boire toutes ses phrases sans exception et que ça va devenir un illah pour moi. Ça y est, il a dit. Bah oui, une fois qu'on a compris qu'on peut. Bah oui, une fois qu'on a compris qu'on peut être. C'est comme moi avec toi, par exemple, je peux être 95 ou 99% d'accord avec ce que tu dis, mais peut-être qu'il y a des moments, je serai pas d'accord. C'est normal, c'est comme ça, on est des êtres humains. C'est ça, et il y a plein de trucs que je dis, je suis à côté de la plaque, et donc du coup l'échange peut me faire évoluer autant que toi, tu vois, dans ma pensée. C'est ça. C'est tout. Exactement. Il y a quelqu'un dans les commentaires tout à l'heure qui a dit que le fait que tout périra sauf la face d'Allah, ça contredit que Allah est tout. Bah écoute, déjà si tu comprends le monde selon la relativité générale et restreinte, que le présent, il n'y a pas de présent universel, donc ça veut dire que tout existe instantanément. Donc le jour où tout périra, où se passe le reste? Puisque c'est toujours là. Ce sera où, tu vois. Ah oui, non, mais parce que toi, est-ce que tu es en accord avec cette phrase ou pas? En fait, moi, cette phrase-là, pour moi, c'est surtout au niveau de notre conscience. Le jour où le jour où tu vas voir Dieu tel qu'il est, tout va périr sauf sa face, il n'y aura que sa face. Mais dans l'absolu, il n'y a toujours eu que sa face. Oui, je vois ce que tu dis. Que sa face. C'est juste que l'illusion de mon expérience me dit, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça. Et puis, c'est pas mal d'avoir ça, parce que ça permet de connaître la particularité. Mais un éveillé te dira, ça, c'est une particularité qui fait partie du tout. Et dans cette particularité, j'observe le tout. C'est ce que j'avais compris, moi, en fait. C'est le fait que ce qui périra seront les illusions qu'on avait de Dieu, en fait. Ou de nous. Exactement. Donc ça a l'air de contredire, mais ça contredit pas. Ça contredit pas. C'est comme aucun regard ne peut saisir Dieu. Comment tes yeux peuvent saisir l'infini? Ça veut pas dire que Dieu il est nulle part. C'est que pour voir l'infini avec tes yeux physiques, cherche pas, c'est mort. Par contre, tu as quelque chose en toi d'infini et qui peut voir Dieu si tu fais beaucoup de dhikr. Si tu médites beaucoup. Et le voir pas avec les yeux, on précise, mais le voir avec le cœur ou à partir de... Il y a un hadith du prophète, alors je sais pas s'il est sahir ou da'if ou je sais pas, mais qui dit à propos de Dieu, rien ne peut me contenir si ce n'est le cœur de mon serviteur sincère. Très beau ça. Lourd de sens. Ouais. Je vais accueillir Assam. Salut, salam, bienvenue. Oh, je t'entends de loin. C'est mon live qui bug là, ça fait 2 fois que ça fait ça. Non, moi aussi je l'ai entendu de loin. Vous m'entendez mieux là? Ah, là c'est beaucoup mieux, ouais. Ali, allô? Ouais, on t'entend. Vous m'entendez? Peut-être un décalage, mais on t'entend.
Je pense qu'il y a vous un entends décalage. Alors, ce que Je je vous te entends propose. pas. Alors, moi, je t'entends. Ce que je te propose, c'est de descendre et de Ouais. remonter. Là, ça devrait fonctionner normalement. Ah bah, si tu nous entends, c'est bon. Alors, c'est parfait, c'est nickel. Là, c'est bon? Ouais, je t'entends. Moi, je t'entends bien. Moi, ouais, je voulais juste intervenir. Alors, je ne sais pas si ça va avoir du sens, ce que je vais dire, parce que vous volez assez haut quand même. Donc, Voilà, c'est horrible, là-dessus, carrément. Faut pas te sous-estimer, hein. Ah, on J'ai t'entend pas plus, tout là, ça. du coup. Vous m'entendez là? Ah, on t'entend. Je pense qu'il y a un décalage entre nous. Il y a un petit décalage. Non, moi, mais je crois, Bakary, on avait déjà échangé rapidement. Ouais. Et je t'avais parlé, alors je sais pas si tu t'en souviens. Moi, bon, t'as vu, je suis sunnite, etc. Donc les débordements, t'as vu, sont limités dans comment dirais-je, dans la méditation, etc. C'est pas que la méditation, elle n'est pas limitée, mais après, les interprétations, comme tu disais, sur certains versets, etc., t'arrives à avoir des interprétations qui, alors je me permets de te dire ça, qui, à mon avis, te ressemblent plus dans ta quête que les interprétations générales qu'on a pu faire du Coran au niveau des savants, au niveau historique, etc. Et je vais essayer de reformuler, hein. Je vais essayer de reformuler ce que tu dis. En gros, quand moi je lis le Coran, j'arrive à des interprétations qui peuvent être loin de l'interprétation de certains savants ou de ce que la masse comprend. C'est ça? Oui, exactement. Mais surtout, Je confirme, je confirme. tu avais donné une interprétation que tu avais entendue d'une personne. C'était, tu sais, le verset qui dit, alors je sais pas si je pourrais te le citer super bien en arabe, qui dit que Allah il a créé l'être humain et qu'il n'était rien avant. Tu vois, shay'an. Ouais. Tu te rappelles de ça? Voilà. Ouais, C'est bah, ce j'ai commencé le live avec ce verset. C'est le 19-9, il y en a d'autres, hein, en vrai. Mais ceci m'est facile. Avant cela, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. C'est le terme shay'in. Toi, Ouais. tu avais donné une version, alors une interprétation avec beaucoup plus de mots déjà, parce que shay'in en arabe, même s'il y a plusieurs traductions, après je suis un peu étonné, moi je suis pas hyper arabophone, mais je comprends un petit peu, et surtout ce verset, pour moi, il a l'air hyper clair. Donc de Et pouvoir... donc, comment tu le comprends clairement, du coup, ce verset? Quoi, tu étais rien avant, c'est tout. C'est-à-dire qu'à Tu vois, un et je veux moment dire, donné, alors- tu étais... Attends, hein, ça veut dire qu'à un moment donné, tu étais du néant absolu. Et ensuite, tu as existé, c'est ça? Ça Même peut- si... Alors, mais je mets une nuance, parce que Dieu, il parle d'avoir créé les âmes, etc. Tout ça. Ce que je veux dire, c'est surtout ce verset. Ça veut dire que ce verset, il dit ça en tout cas. Ok. tu vois Donc, si Dieu Ouais, dit... ce verset, il dit pas... Ouais. Si Dieu dit, Vas-y, vas-y. admettons, je te l'admets, a dit, Dieu, hein, celui qui connaît tout l'univers, etc., qui connaît tout, il a dit qu'à un moment donné, tu étais du néant, et ensuite tu es entré en existence. C'est ça? Oui. Oui. Et du coup, tout à l'heure, j'ai partagé des éléments concernant l'univers bloc ou la relativité restreinte. Elle te dit autre chose. Elle te dit que le passé existe toujours et que le futur existe déjà. Du coup, comment ça se passe pour Dieu? Il est au courant de ça ou pas pour toi? Oui, il est au courant. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu est omniscient. Donc, si tu veux, pour moi, la difficulté, après, tu as vu, moi, j'ai dit, hein, vous volez haut pour moi. C'est-à-dire que vous avez, tu vois, quand tu me parles voilà, il y a certains concepts que je maîtrise pas. Mais je me dis que essayer de comprendre, c'est bien, hein, mais on est très limité. C'est pour ça, même il y a des versets qui disent que Dieu dit, en fait, vous les comprendrez pas. Même si vous cherchez à les comprendre, vous les comprendrez pas. Ça veut dire que notre science, Dieu nous a créés comme ça, avec une limite. Tu penses qu'on ne peut pas connaître Dieu, on ne doit pas chercher à le connaître?
un devoir et je dirais, comment dirais-je, Ça a coupé. presque. On doit chercher à le connaître ou pas, Dieu? J'ai envie de te dire, moi, pour moi, l'adoration, et ça a été traduit, je pense, par plusieurs savants, c'est le connaître, en fait. D'accord, donc Quand Dieu si dit- le but c'est de le connaître, est-ce que Dieu nous aurait donné les moyens de l'objectif ou pas? On Chaque t'entend plus là. personne, et là, vous m'entendez? Voilà, c'est bon. En fait, il y a un truc bizarre, ça veut dire que le son se coupe, il revient, c'est pas génial, mais ça va. Vas-y, on t'écoute. Tout à fait. En fait, il nous a donné les moyens de le connaître et on aura Mhm. des stades, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des degrés, je suppose, au paradis, c'est qu'on aura des stades différents de connaissances. Certains se sont déclarés amis de Dieu, surtout les soufis, tu as vu, ils étaient, par exemple, plus proches. Voilà, certains se considéraient comme amis. C'est-à-dire que, justement, Dieu nous a donné les moyens et en fonction de nos efforts, on va mieux le connaître, plus l'aimer. Effectivement, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. On aura des degrés différents d'approche et de proximité avec Dieu. Mais le danger, et voilà, c'est ça que je t'avais parlé la dernière fois, Bakary, c'est les garde-fous. Les garde-fous, ils nous permettent les limites. Ça veut dire que quand on va commencer à vouloir trop interpréter, sans se limiter au verset, et moi je suis sunnite, un peu de hadith aussi, ça veut dire que quand on ne va pas se limiter à ça, eh ben, on peut être amené avec nos Regarde. faiblesses à dériver. Regarde, moi je veux te dire un truc. Tu vois, pour moi, la réalité, c'est un Coran vivant. Il y a une sourate que je partage beaucoup et qui, pour moi, est un moyen d'accès à la vérité que j'utilise. Nous leur montrerons nos preuves dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils réalisent que ceci est la vérité. Donc, pour accéder à la vérité, on va recevoir des preuves en nous-mêmes et dans les horizons, c'est-à-dire à l'extérieur, dans la réalité. La réalité est un Coran infalsifiable. Personne ne peut falsifier la réalité. Elle est telle qu'elle est et elle sera toujours telle qu'elle est. Le truc qu'il y a, moi je veux bien t'entendre. Admettons, Dieu a dit dans cette sourate qu'à un moment donné, il y avait que lui peut-être, tout seul, et qu'à un moment donné dans le temps, il a décidé de créer l'humain et du néant ou de rien est apparu l'humain. Je veux bien l'entendre. Mais maintenant que moi je suis conscient, c'est quelqu'un qui m'a dit Dieu l'a dit ça. C'est ça qui se passe quand je lis le Coran, c'est quelqu'un qui m'a dit ouais Dieu il dit ça. Je veux bien l'entendre. Maintenant quand moi je regarde la vérité et que je sais de ce que j'ai pu observer. Alors, je ne peux pas parler de ce que j'observe en moi, je vais juste parler de ce que j'observe à l'extérieur, parce que c'est concordant avec ce que j'observe en moi. Je sais que Dieu il est au-delà du temps. Et donc, si Dieu est au-delà du temps, ça veut dire que dans son paradigme, le passé, le présent et le futur sont en même temps. Comment je peux concevoir que ce Dieu qui est au-delà du temps fait passer quelque chose de l'inexistence à l'existence, sachant qu'au-delà du temps, tout est déjà présent. Ensuite, quand je regarde, moi, Bakary, en 2024, ce qu'on a observé de la réalité, qu'on a pu même mesurer, le présent éternel, c'est du fake. On a pu observer des deux montres atomiques, en fonction de la vitesse de déplacement, se désynchroniser. Ça veut dire que les théories de la relativité restreinte ont été vérifiées empiriquement. C'est-à-dire que même toi, si tu peux faire l'expérience. C'est-à-dire que le présent, qui est le seul moment existant, comme on peut le concevoir, c'est du fake. Le passé existe toujours, j'ai pu le constater, le futur existe toujours. C'est concordant avec ce que j'ai pu observer ou de ce qu'on me dit que Dieu est au-delà du temps. C'est-à-dire qu'au-delà du temps, tout existe. Quand je suis conscient de ça, comment je peux à la fois affirmer que en fait tout a toujours existé en toute éternité et que c'est ce que j'observe dans la réalité aussi en moi-même et que Dieu a dit une phrase contraire à ça? Comment on fait? Comment je peux lier les deux? Est-ce contraire à ça? La phrase que tu m'as dit, tu n'étais rien et à un moment donné tu passais du néant à l'existence, elle est contraire à ce que je viens de te dire. Comment je fais moi? Je sais que c'est pas vrai cette phrase, comment je fais? Dieu connaît pas la réalité? C'est ça que je dois conclure? Non, Dieu ne... non, Bakary, non, je dis pas ça. Moi, je dis que seulement, tu dois, si pour toi le Coran
c'est justement un livre ouvert, comme tu le dis, et dans les signes qui la permettent dans l'existence, etc. D'ailleurs, je voulais juste faire une parenthèse par rapport à ces versets. Faudra regarder le tafsir. Je crois qu'il s'applique à ceux que justement qu'ils n'ont pas encore cru, qui sont pas dans la foi et qui sont mécréants, quoi, qui veulent pas croire en Dieu. Et Dieu leur dit, vous allez voir en vous-même et dans les signes que j'ai mis. Et ça, c'est ceux qui renient le Coran au départ. Bah, si ce que je dis est la vérité. Admettons, moi je fais une affirmation. Dieu, il est séparé. Si cette affirmation est vraie, ceux qui ne croient pas sont les mécréants, que Dieu est séparé. Donc, pour qu'ils croient à ça, ils vont recevoir des signes. On est d'accord. Ceux qui pensent que Dieu est séparé de nous, c'est pas ma croyance. Si ça c'est vrai, cette affirmation. Donc, tous ceux qui ne croient pas à ça sont des mécréants. Donc, ils vont recevoir des signes en eux-mêmes et dans les horizons, jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette vérité. Alors, peut-être ça va prendre plus d'une vie, mais c'est à peu près ce qui va se passer. C'est aussi valable pour celui qui croit que tout est Dieu. Celui qui croit que tout est Dieu, et celui qui ne croit pas que tout est Dieu, si tout est Dieu et la vérité, celui qui ne croit pas que tout est Dieu est un mécréant puisqu'il ne connaît pas la réalité. Et donc, pour que celui qui ne croit pas que tout est Dieu arrive à la réalité, lui-même doit aussi recevoir des signes en lui-même et dans les horizons. On est d'accord ou pas? Pas d'accord. Donc, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec le mot mécréant que tu mets avec celui qui peut se tromper. Celui qui se trompe, il peut. C'est vrai, je suis d'accord. Ouais, il peut. C'est effectivement, c'est pour ça qu'on discute là. C'est que il y en a qui vont dissocier ou pas Dieu, etc. Mais quand je te parlais de la parenthèse des versets, c'était juste pour expliquer que quand ils étaient en Dieu, c'était vraiment ceux qui croyaient en rien, quoi. C'était les gens. Quand tu dis nous leur montrerons nos preuves, tu penses, tu veux dire que Dieu va montrer des preuves à ceux qui savent pas, qui se trompent sans faire exprès. Il leur montre pas de preuves en eux-mêmes et dans les horizons à eux? Nous, on croit toujours qu'il y a une volonté personnelle. Ça veut dire que tu adhères ou pas à Dieu. Dieu, il dit qu'il guide ceux qui veulent bien être guidés et il égare seulement ceux qui ne veulent pas être guidés. Donc, ce sera un choix de leur part. Donc, Dieu leur montrera sûrement. Mais nous, qu'est-ce qu'on croit de la mécréance? C'est que ces gens-là, c'est quoi? C'est l'orgueil et c'est de l'hypocrisie. On est d'accord, mais voilà. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que Dieu... Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que Dieu montre des preuves à tout le monde? C'est là-dessus, tout à fait. Voilà, donc en eux-mêmes, dans les horizons. Et c'est un moyen d'accès à la vérité, hein, ça. D'ailleurs, je pense que ça fonctionne comme ça chez tous les humains. Tu as des preuves intérieures et tu as des preuves extérieures jusqu'à arriver à la vérité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tous arrivés. Moi, je chemine. Hein. On chemine tous. On tend vers, tu vois, j'aime bien dire on tend vers la vérité, plus on chemine, plus on se rapproche comme un entonnoir, tu vois. Sans la sincérité, c'est pas possible. Être sincère, ça veut dire pouvoir remettre en question tout ce qu'on a pu te dire. Et je pense que beaucoup d'humains ne sont pas capables de ça. Tu vois, par exemple, le Coran, je le remets en question. Je ne suis pas soumis au Coran. Le Coran, c'est une boussole qui me guide vers Dieu, et je sais que cette boussole, elle n'est pas parfaite. Mais c'est le mieux que j'ai. Donc je l'utilise. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Tu m'entends? Oui, pardon. Ouais, parce que je vais devoir y aller, comme tu as vu, je suis sunnite, je fais la prière. Donc du coup, juste un truc. Juste un truc. Mais voilà, c'est ça la contradiction, le paradoxe, comme tu aimes bien utiliser ce terme. C'est que de la source dont tu tires les informations pour justement tendre vers Allah, tu le remets en question. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je vais faire un peu l'idiot, mais dans ce cas-là, ta source d'information pour tendre vers Dieu, elle peut être complètement caduque, quoi. Tu peux tout effacer dans ce cas-là. Tu vois, si je me positionnais comme quelqu'un qui ne croit pas, je dirais, mais comment tu peux prendre le Coran comme référence pour tendre vers Dieu, alors que, en même temps, tu peux le contredire et dans ce cas-là, je dirais que ton cheminement, dès le départ, il n'est pas fiable. Tu vois ce que je veux dire? Comment je sais pas si tu comprends. Je vais te répondre. Hein. Je leur dirais, ceux qui sont comme ça, ce sont des simplistes. Parce que dans leur esprit, c'est ou tout ou rien. La vie, elle n'est pas comme ça. Dans la vie, il faut savoir discerner le vrai du faux. C'est pas un exercice facile, mais il n'y a que comme ça que tu peux accéder à la vérité. Et d'ailleurs, ce qui a fait que le prophète a été cru par les compagnons, les premiers compagnons, c'est pas un livre il est pas arrivé avec un livre, il dit voilà, c'est bon, c'est écrit dedans, c'est la vérité.
c'est que chaque humain, possède en lui les moyens de discerner le vrai du faux. Non pas facilement, mais avec de la sincérité, de la logique et de la bonne foi, on arrive à discerner le vrai du faux. Et même si un inconnu vient dans ta ville et dit « moi je suis prophète », si tu es sincère, tu arriveras à reconnaître que lui c'est un prophète. Et c'est-à-dire remettre en question tout ton passé, tous tes anciens dieux, etc. C'est ce qui s'est passé pour le prophète. Hein. Nous, on est là, on est arrivé 1000 ans après, là. C'est facile pour nous, mais imagine à l'époque. Le mec qui vient et dit tout à la poubelle. Dieu, c'est ça. Je comprends, Bakary, mais tu as bien vu qu'il s'est quand même balisé. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même orienté. C'est quoi le souci alors avec l'orientation que j'ai moi? C'est quoi la balise? Dis-moi, c'est quoi le souci? J'ai envie de te dire, c'est presque un chemin plus ou moins tracé. Parce que Dieu, il parle souvent du chemin droit et il met même des précisions, des conditions, des qualités aussi. Tu vois? Parce que dans ce cas-là, je veux dire, on pourrait tous cheminer vers Dieu avec, je sais pas comment dire ça, mais avec des... Le Coran n'est pas indispensable pour trouver Dieu. C'est une boussole qui fonctionne. Mais j'ai rencontré des gens qui ont une connaissance de Dieu très profonde et qui n'ont pas lu une goutte du Coran. Enfin, peut-être qu'ils ont lu, mais en tout cas, ils ne se disent pas musulmans. Et pour moi, quand je vois des musulmans, je vois des musulmans. Donc, la forme de l'islam n'est pas la seule forme qui mène à Dieu. D'ailleurs, c'est ce que dit René Guénon, hein, d'ailleurs, dans ses ouvrages. Il faut que je ramène les pages, sinon on va pas me croire. Je taquine. Donc, après, j'entends bien, et moi, tu vois, quand je viens débattre ou expliquer, je dis pas aux gens, jetez la sunna à la poubelle, ne priez plus, ne faites plus Ramadan, n'allez plus à la Mecque. C'est pas ce que je dis. Hein. Moi, ce que je veux amener, c'est déjà des éclairages sur quelle est la nature de Dieu, et surtout qu'on cesse de faire ce qui n'a aucun sens. Tu vois, ou à donner du crédit à des discours qui n'ont aucun sens et qui ne sont pas de Dieu et du prophète. Et là, si tu veux, on peut aller dans des hadiths sahih, tu vois, on peut aller dans des hadiths sahih. Mais il y a deux hadiths sahih qui sont apparemment du prophète, validés par Muslim ou Bukhari, que le prophète a bien dit ça. Et moi, tu vas me dire, mais comment ça se fait que le même monsieur a dit ces deux phrases-là? C'est pas cohérent. D'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je vais devoir vous laisser. J'interviens une dernière fois et puis je vous laisse. Bakary, non, mais je comprends bien ce que tu dis. J'ai très bien compris. Dieu, effectivement, s'il nous a créé, chaque être humain peut effectivement le trouver. Et s'il nous a créé pour le chercher et l'adorer, effectivement, on a tous le moyen de le rencontrer avant de mourir. Mais justement, quand on se réfère à l'islam, on est forcé d'avoir, comme je te disais, des garde-fous et une certaine, comment dirais-je, une certaine conduite que moi je vais appeler la voie droite que Dieu nous enseigne. Après, des gens peuvent... La voie droite que Dieu t'enseigne ou la voie droite qui est enseignée par les califes? C'est pas pareil. Mais là, par exemple, la sourate... Je t'assure que la frontière, elle est fine entre les deux.